Cela veut dire, aujourd'hui nous n'avons plus besoin de sacrifier comme le faisaient les gens de l'Ancien Testament. Nous n'avons plus besoin de chercher des animaux, de chercher des endroits pour mettre ces animaux-là. Nous n'avons plus besoin de chercher des bois, du feu pour brûler ces animaux. Parce que le Seigneur Jésus-Christ avait déjà tout fait. Voilà pourquoi mon frère, ma soeur, si nous prenons la Bible au livre de Jean chapitre 19 verset 30, la Bible nous dit ceci. Le Seigneur Jésus-Christ avant de mourir à la croix, parce qu'il était l'autel par excellence. Il était le sacrifice par excellence sur l'autel. La Bible nous dit, avant de mourir, il va pousser un grand cri. Il va dire, Père, entre tes mains, je remets mon esprit. Tout est accompli. Oui, mon frère, ma soeur, le Seigneur Jésus-Christ à la croix avait crié, tout est accompli. Cela veut dire, il avait tout fait pour que toi, tu ne fasses plus ce que les gens de l'Ancien Testament faisaient. Il avait tout fait pour que tes péchés te soient pardonnés. Il avait tout fait pour que tu ne sois plus malade. Il avait tout fait pour que les sorciers n'aient plus de pouvoir sur ta vie. Il avait tout fait pour que tu ne sois plus stérile. Il avait tout fait pour que tu ne restes plus célibataire endurci. Il avait tout fait pour que tu ne restes pas dans des blocages. Il avait tout fait pour que tu ne demeures pas sous l'emprise des démons, des sorciers, des magiciens, des occultistes. Et tout ce qu'il te demande, crois seulement à l'œuvre de la croix. Crois seulement à l'œuvre de la croix. Voilà pourquoi la Bible dira à tous ceux qui croient en son nom, à tous ceux qui croient à l'œuvre de la croix, à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Non seulement ça, la Bible dit, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. À mon nom, vous chasserez les démons, vous marcherez sur les serpents, vous marcherez sur les scorpions, vous marcherez sur toute puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Pourquoi, mon frère, ma soeur? Parce que il y a déjà un sacrifice qui a été déjà fait. Il y a déjà un sacrifice qui a déjà été fait sur l'autel. Il y a déjà un sacrifice qui a déjà été fait sur l'autel, mon frère, ma soeur. Donc toi, tu n'as plus à payer quoi que ce soit parce que le Seigneur Jésus-Christ avait déjà tout payé. Oh, mon frère, ma soeur. Mais malheureusement, des fois, nous sommes confrontés à ces serviteurs de Dieu-là qui nous demandent de payer de grosses sommes d'argent afin d'inciter l'Éternel à agir dans nos vies. Vous allez tomber face à un serviteur de Dieu qui vous dit, tu sais, pour ta situation, pour que l'Éternel se manifeste, il va falloir que tu poses l'autel. Oh, mon frère, ma soeur, ces serviteurs de Dieu-là, quand ils parlent de poser l'autel, vous allez comprendre que ils pensent à de l'argent, et pas seulement de l'argent, à de telles sommes d'argent que, des fois, vous vous dites, mais où est-ce que je peux trouver une telle somme d'argent? Mon frère, laisse-moi te dire, tout ce que l'Éternel attend de toi, crois seulement à l'œuvre de la croix. L'autel a déjà été bâti. L'Éternel à la croix avait crié, tout est accompli. Tu n'as plus d'effort à faire. Reçois seulement la personne de Jésus-Christ dans ta vie. Crois seulement à l'œuvre de la croix. Marche dans la crainte de sa parole. Prie tous les jours. Brise les chaînes. Domine sur la situation qui te dérange. Laisse-moi te dire, c'est de cette façon-là, mon frère, ma soeur, que tu verras l'Éternel dans ta vie. Oui, mon frère, ma soeur, je vous donnerai un exemple. Dernièrement même, j'ai suivi, au travers des réseaux sociaux, ces serviteurs de Dieu-là qui nous parlent des hôtels. Alors qu'ils parlaient des hôtels, des trucs comme ça, il y avait une dame qui s'était présentée avec, je peux imaginer, à peu près $1. J'essaie de convertir ça en dollars. $1. La dame se présente pour donner. Et le pasteur va lui dire publiquement, va-t'en avec tes $1. À mon niveau, tu me donnes $1. Prends les $1, va les donner à mes petits pasteurs, pas à moi. Vous voyez, mes frères et sœurs, ces serviteurs ventriloques, ceux-là qui nous parlent tout le temps des hôtels, ce sont des serviteurs ventriloques, des cupides, des assoiffés d'argent. Ils ne prêchent pas la bonne évangile. Ils prêchent leur ventre. Si vous tombez face à un tel serviteur, mon frère, il ne faut pas lui obéir. Car la Bible nous dit, il y a ce qu'on appelle la libéralité. Mon frère, si tu veux faire une action de grâce, ce n'est pas interdit, ce n'est pas un péché, mais sauf que tu dois le faire par rapport à tes moyens,
tu dois le faire par rapport à ta résolution. Mais il ne faut pas être de ceux-là qui sont tout le temps avec ces pasteurs ventriloques. Genre, pour ta situation, pose l'autel. Oui, mais posez l'autel. Vous verrez, ils nous parlent souvent des sommes colossales, des grosses sommes, parce que ils pensent qu'à l'argent. Et pourtant, par rapport au message de l'autel que nous venons de lire tout à l'heure, nous avons compris que l'autel par excellence, c'est la personne de Jésus-Christ. L'autel par excellence, c'est la personne de Jésus-Christ. Si dans l'Ancien Testament, ils utilisaient le feu pour brûler le bois, afin que le bois là brûle les sacrifices qui étaient sur l'autel. Mais nous avons compris que, prophétiquement parlant, cela veut dire simplement, à la croix, le Seigneur Jésus-Christ était ce sacrifice par excellence. Donc si dans l'Ancien Testament, il donnait des animaux, nous dans le Nouveau Testament, nous n'avons plus besoin de donner des animaux. Mais pourquoi ces serviteurs-là nous parlent tout le temps de l'argent? Pour ta situation, il faut poser l'autel. Il faut poser l'autel. Vous, les serviteurs de Dieu, qui nous prêchez souvent de poser des autels, montrez-moi dans la Bible, là où la Bible nous dit de Genèse à l'Apocalypse, là où la Bible nous dit, pour une situation donnée, il faut une grosse somme d'argent. C'est marqué où dans la Bible? Non, si vous avez besoin de l'argent, soyez sincères, ce n'est pas aussi interdit. Dites au peuple de Dieu, j'ai besoin d'argent, peut-être par rapport à mon loyer, par rapport à telle situation. Demandez calmement. Mais il ne faut pas passer derrière la parole, contourner la parole, déformer la parole. Mon frère, laisse-moi te dire, ces messages-là de l'autel, poser l'autel. Mon frère, je t'ai dit l'autel par excellence, c'est la personne de Jésus.